Yo les gars, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va être un petit peu spéciale aujourd'hui. Effectivement, je vais vous parler du panier Gringar, de mon avis dessus, de comment je l'utilise, etc. Avant de commencer, je dis tout de suite que cette vidéo, je sais très bien que je vais être critiquée, jugée, insultée, ce que vous voulez. Donc je ne répondrai pas aux commentaires un petit peu haineux de tous ces gens-là. Après, si vous avez un avis totalement différent du mien, totalement contraire au mien, il n'y a aucun souci si vous l'exposez de façon civilisée, on va dire. Et voilà, je fais pas cette vidéo pour être critiquée, pour être lynchée sur les réseaux sociaux, il y a... Non, sans façon. Je fais ça surtout pour prévenir les gens qui connaissent pas du tout le panier, il n'y a aucun souci, enfin comme ça je pourrais peut-être leur faire découvrir une alternative aux box fermes. L'été il fait hyper chaud, quand tu mets ton poney en box pour éviter qu'il grossisse trop, c'est pas trop la solution. Et peut-être aussi pour donner un autre avis sur les gens qui ont un avis hyper négatif là-dessus, parce que ils ont peut-être une mauvaise vision du truc, et voilà. Enfin bref, encore une fois, chaque cheval est différent. Il faut pas oublier ça, chaque cheval est différent, on va pas lui imposer quelque chose qui lui convient pas du tout. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas une professionnelle là-dedans, j'expose juste mon avis sur le truc. C'est parti! Le panier Gringar, il est créé en plastique alimentaire, donc c'est un plastique qui est super dur. Moi, le panier Gringar, le mien, ça fait presque 4 ans que je l'ai et que je l'utilise tous les ans en fait. Et il a quasiment pas bougé quoi, il est juste un petit peu plié, mais c'est vraiment hyper résistant. Vous pouvez le trouver sur plusieurs sites internet, moi je l'ai acheté d'occasion, mais je sais qu'il est sur Zen Horse et je crois que c'est le site que je peux recommander au max, parce qu'en même temps ils vendent l'olicol qui va avec et toutes les protections rouges un petit peu molletonnées qui sont vraiment trop géniales et que j'utilise moi pour le mien et qui empêchent vraiment les blessures. Ils en vendent même à l'intérieur sur les côtés. Enfin bref, je vous mets dans la barre d'infos le site internet. Donc le panier il a été créé pour un petit peu contre la fourbure, mais la fourbure on va dire que c'est vraiment le cas extrême quoi, c'est vraiment le dernier recours. Mais ton panier, si ton poney a déjà la fourbure, ça sert à rien de lui mettre le panier en fait, il est un petit peu en agent préventif on va dire. Alors je vais faire un petit récap pour la fourbure maintenant. La fourbure est une vasodilatation des vaisseaux sanguins situés dans le pied du cheval. Ce dernier n'est alors plus bien irrigué. On peut aussi apercevoir un œdème au niveau du pied. On distingue deux types de fourbure. La fourbure aiguë, c'est le cas du cheval glouton qui se jette sur sa ration, ou la fourbure chronique, c'est le cas du cheval ou du poney gras. Dans les cas les plus graves, la troisième phalange peut basculer, ce qui est irréversible pour l'équidé, et si la fourbure est négligée par le propriétaire, l'animal peut alors perdre son sabot. Donc en fait il faut savoir que contrairement aux avis hyper négatifs qu'on peut avoir sur le panier ne va pas empêcher ton poney de manger, absolument pas. Il va pas l'empêcher de boire, il va pas l'empêcher de respirer, et il va pas, c'est pas une muselière comme je peux entendre tout le temps en fait. Non, mon poney n'est pas méchant, il ne mord pas ses copains et c'est pas pour l'empêcher de me mordre ou de mordre les copains, non pas du tout. En fait le panier, son but ça va être de réduire la quantité ingérée de ton poney, c'est-à-dire que ton cheval sera toujours en pâture mais il va manger beaucoup moins. Cependant on va éviter le risque d'ulcère, parce que quand tu mets ton cheval au box ferme et qu'il ne mange pas, le risque d'ulcère il est plus et là ça craint un petit peu. Cependant tu peux mettre ton panier H24, c'est possible, tu peux mettre ton panier H24 en pâture, mais si à côté tu lui mets pas une activité physique régulière, si tu ne le sors pas, tu ne le manges pas, ça aide pas en fait. Tu faisais un régime, tu mangeais bien sainement, mais qu'à côté tu passais ta vie dans le canapé. Voilà, le panier il est vraiment pour ça, il est vraiment pour limiter la quantité ingérée, en sachant qu'un cheval broute beaucoup moins la nuit que le jour. Je vois aussi des gens qui vont me dire oui mais dans la nature ils ont pas de panier, comment ils font, pourquoi il n'y a pas de fourbure, nani, nanana. Alors déjà il faut savoir qu'on peut pas comparer le cheval domestique au cheval sauvage, on peut pas vraiment le faire parce que ton cheval domestique, entre guillemets, il va être en pâture, ça va être clôturé déjà, donc ça veut dire qu'il va marcher beaucoup moins. Et de plus l'herbe des milieux sauvages et l'herbe de ta pâture qui est coupée tous les ans, qui repousse sainement et qui est toute bien verte, toute bien grasse tous les ans, il y a une petite différence de calories si je puis dire entre les deux. Donc non, on ne peut pas comparer. Cependant il ne faut pas oublier qu'il y a un lien toujours entre le cheval sauvage et le cheval domestique, parce que le cheval domestique il vient du cheval sauvage quand même, il va quand même avoir besoin de brouter 10 à 16 heures par jour, il ne faut pas l'oublier.
il va quand même avoir besoin d'être en troupeau. Pour moi, c'est la base. Encore une fois, je ne juge personne, je ne critique personne, j'expose juste ma vision des choses et c'est tout. Pour moi, mon poney, il est bien plus heureux avec ses potes en pâture à marcher toute la journée et à brouter toute la journée. Il est carrément mieux. Après, je le limite quand même beaucoup parce qu'il est mieux comme ça avec son panier qu'en box ferme avec les os qui vont bientôt transpercer les pieds d'une minute à l'autre. C'est ma vision des choses. Alors pourquoi je l'ai utilisé avec Mustang? Alors moi il y a 3 ans, j'ai 3 ou 4 ans, j'ai commencé les endurances déjà. C'est vrai que ça a joué beaucoup, c'est-à-dire qu'un cheval qui va aller faire 30 km, s'il a 50-70 kg en trop, ça va être compliqué parce que niveau cardio ça va forcément augmenter. Pour les articulations c'est pas bon du tout et en plus de ça il va galérer sur sa course quoi. Donc moi c'est pas du tout le but. En plus Mustang cette année il a pris 19 ans donc c'est pas rien quand même. Je fais quand même hyper attention à tout ça. Un cheval gros pour les articulations c'est pas du tout bon. En plus il suffirait qu'il ait un petit peu d'arthrose dans quelques années. Enfin bref, j'essaie de vraiment contrôler tout ça et contrôler le poids d'un cheval, c'est hyper compliqué. Donc moi il y a 3 ans j'avais pas la possibilité de parquer ma pâture, donc ça a été un petit peu difficile. Donc il a eu le panier H24 jusqu'à ce que je trouve que l'herbe ne soit plus très riche, parce que c'est vrai que l'herbe du printemps est très riche, mais quand on arrive à fin juillet, début août, c'est un peu plus sec et là ça craint moins quoi. Enfin bref, du coup au début il avait le panier H24, j'avais les protections en mouton, puis après les protections rouges de chez Zen Horse. Et il a jamais trop blessé, c'est vrai que je lui mettais de la crème très grasse, il a perdu son poil au niveau avec les frottements, mais c'est vrai qu'il n'a jamais été à 100 et j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Il faut savoir aussi que le panier peut entraîner des problèmes au niveau des dents, donc moi Mustang il est suivi par une dentiste donc il n'y a aucun souci, il blesse pas. Après chaque cheval est différent, je préfère le répéter et insister là-dessus. Voilà, ensuite la deuxième année j'ai essayé de faire un paddock paradise mais ça n'a pas trop bien fonctionné parce que vraiment je suis en location de pâture donc déjà je peux pas trop aménager mes couloirs. Donc si vous avez la possibilité chez vous il n'y a aucun souci, mais moi ça n'a pas trop fonctionné. Donc du coup il a eu son panier aussi, mais pas H24, en fait j'ai essayé de jouer un petit peu avec ça, donc j'ai tâtonné encore un petit peu, c'est vrai que j'ai mis longtemps à trouver la solution. Et ensuite donc là cette année j'ai vraiment trouvé le truc, c'est-à-dire que j'ai pu parquer ma pâture, donc c'est-à-dire qu'au début j'ai fait un petit rectangle et je lui ai mis son panier le temps qu'il broute bien l'herbe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus grand chose. Donc j'ai pu lui retirer, donc en fait grosso modo il a gardé le panier 15 jours, 3 semaines, c'est tout. Et ensuite une fois que l'herbe était, il y en avait quasiment plus, elle lui faisait un paddock, on ravance avec ma maman je sais pas, tous les 2 jours peut-être, on ravance de 1 ou 2 mètres, comme ça ils ont leur ration par jour et c'est très bien et ça fonctionne super bien comme ça, et comme ça il a pas le panier H24, il est avec ses potes et il n'y a pas de problème. A savoir qu'il y a certains chevaux qui peuvent garder le panier H24 très bien, ils vont pas essayer forcément de le retirer tout de suite parce qu'ils peuvent manger, ça ne les limite pas vraiment beaucoup parce qu'ils peuvent manger, ils peuvent boire. Moi le mien il boit très bien avec son panier et il mange très bien avec, il a trouvé la solution et je vous mets une petite vidéo ici ou ici, peu importe, pour vous montrer comment il mange. En fait il va le secouer, il va le faire tourner, comme ça l'herbe passe dans le trou et il attrape. Et il n'y a aucun problème, il va juste mettre plus de temps à manger. Parce que sans son panier, il faut savoir que Mustang c'est un gros glouton. Il ne s'arrête pas, il n'a aucun souci à ne pas s'arrêter pour manger. Et c'est vrai que c'est un problème, mais il a été en sous-nutrition pendant longtemps. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui le travaille toujours. Et je pense qu'il a cette peur de plus avoir, alors que non, il n'aura jamais plus, mais c'est une peur que je pourrais pas lui retirer et c'est vraiment une alternative que j'ai trouvée et qui est vraiment très bien. Donc j'ai aucun souci avec ça. Je préfère encore rappeler, je ne suis pas une professionnelle, j'expose juste mon avis et chaque cheval est différent et vraiment écoutez votre cheval, vous le verrez, ça ne lui convient pas du tout, et il n'y a aucun problème avec ça, c'est lui qui voit. Attention cependant, la première fois, petite anecdote, la première fois que j'ai mis le panier à Mustang, il a fait une gueule pas possible. Il voulait pas manger. Ça me faisait trop mal au cœur, du coup j'ai voulu lui retirer. La première fois je lui ai retiré, je lui ai dit il arrive pas, ça sert à rien, je comprends pas, machin. Et puis je suis rentrée le soir, j'ai réfléchi et en fait il est très malin.
Donc je suis revenue le lendemain, je lui ai mis et je suis partie. Quand je suis revenue, il était en train de brouter tranquillement comme si de rien n'était. En fait, il le sait, il est pas bête. Donc si votre cheval voulait essayer, mettez-lui et partez. Parce que si vous êtes là, il va se dire elle va me l'enlever. Alors que si vous êtes plus là, il va essayer de se débrouiller pour manger. Après, chaque cheval est différent, je sais que le mien il a réagi comme ça. Il est très malin et ça a fonctionné une fois mais pas deux parce que j'ai très vite vu qu'en fait il pouvait très bien manger avec. Et à chaque fois que je lui mets, il me fait le même cinéma, il ne mange pas pendant 10-15 minutes et au bout d'un moment il dit bon ok ça marche pas, allez je vais manger. Bref, c'est Mustang, on ne le changera plus maintenant. Donc voilà, j'ai exposé mon avis, ma vision des choses, j'espère vous avoir appris pourquoi pas quelque chose. Et n'hésitez pas à tester, surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me poser toutes vos questions, vraiment je suis là pour ça. En attendant de me retrouver dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et moi je vous fais plein de bisous.